Et si le silence d'un bâtiment abandonné n'était pas vide, mais empli d'échos, et si l'air même contenait les histoires de ceux qui ont vécu et sont morts entre ces murs délabrés? Rejoignez-nous pour pénétrer dans des lieux oubliés, où le passé n'est pas seulement de l'histoire, mais une présence glaçante que l'on peut presque toucher. Sentez la terreur vous gagner tandis que nous ouvrons les portes d'endroits oubliés par le temps. Écoutez les murmures qui ne sont pas du vent, mais quelque chose de bien plus troublant. Nous plongeons au cœur d'espaces abandonnés où les énergies sont si puissantes qu'elles vous feront vous demander si vous êtes vraiment seul. Oserez-vous vous aventurer avec nous au-delà des fenêtres brisées et des portes rouillées? Nous explorons des lieux où la vie humaine a disparu depuis longtemps, mais où quelque chose d'autre demeure. Préparez-vous à affronter les énergies persistantes qui refusent de s'en aller, laissant derrière elles un récit palpable et glaçant. Restez jusqu'à la fin car nous révélerons le lieu le plus terrifiant où même les plus sceptiques ont ressenti une présence inexplicable. Dans l'obscurité de ces espaces abandonnés, les murs semblent absorber chaque émotion, chaque cri, chaque dernière pensée de ceux qui les ont habités. Les scientifiques appellent cela l'énergie résiduelle, cette empreinte psychique qui persiste longtemps après le départ des occupants. Mais est-ce vraiment de la science ou quelque chose de bien plus mystérieux? Imaginez des couloirs vides où résonnent encore les pas de fantômes, des chambres où l'air lui-même semble chargé de souvenirs douloureux. Ces lieux ne sont pas simplement abandonnés, ils sont hantés par l'essence même de ce qui s'y est déroulé. Notre premier arrêt nous mène vers un ancien hôpital psychiatrique, fermé depuis 43 ans, où les murs de briques rouges semblent encore suinter la souffrance de milliers de patients. Les témoins décrivent une atmosphère si lourde qu'elle devient physiquement oppressante, comme si l'air lui-même était saturé de désespoir. Dans les années 1920, cet établissement abritait plus de 2000 patients dans des conditions que nous qualifierions aujourd'hui d'inhumaines. Les traitements brutaux, les expérimentations non consenties et la négligence ont laissé une marque indélébile sur ces lieux. Sarah, une photographe urbaine qui a exploré le bâtiment en 2010 à Huy, raconte avoir ressenti une présence constante, comme si des centaines d'yeux invisibles l'observaient. Elle décrit des variations de température inexpliquées, des zones où l'air devient glacial, sans raison apparente. Les couloirs interminables, autrefois blancs, sont maintenant recouverts de moisissures verdâtres qui semblent former des visages dans la pénombre. Les portes des cellules, certaines encore verrouillées, émettent parfois des grincements métalliques alors qu'aucun vent ne souffle. Sarah affirme avoir entendu des murmures, des supplications étouffées qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. La salle d'hydrothérapie, où les patients subissaient des bains glacés prolongés, dégage une énergie si perturbante que même les explorateurs les plus aguerris évitent de s'y attarder. Les baignoires en fonte, rongées par la rouille, semblent encore contenir l'écho des cris de terreur de ceux qui ont souffert. Cette accumulation de traumatismes aurait-elle vraiment imprégné la structure même du bâtiment? Notre voyage nous conduit ensuite vers une école primaire abandonnée depuis 28 ans, suite à un incendie tragique qui a coûté la vie à 16 enfants et 3 enseignants. L'établissement, autrefois rempli de rire et de joie, est maintenant un tombeau silencieux où l'innocence perdue semble encore résonner. Les salles de classe, avec leurs petites chaises renversées et leurs tableaux noirs encore marqués de leçons inachevées, créent une atmosphère d'une tristesse poignante. Marc, un ancien pompier qui était présent lors de l'intervention, avoue ne plus pouvoir passer devant le bâtiment sans ressentir une oppression thoracique. Il décrit comment, lors de ses visites ultérieures, il aperçut des sons d'enfants jouant, des voix cristallines qui semblaient provenir des cours de récréation vides. La bibliothèque, où plusieurs victimes ont été retrouvées, dégage une énergie si intense que les détecteurs électromagnétiques s'affolent sans explication. Les livres d'enfants, éparpillés sur le sol et rongés par l'humidité, semblent parfois bouger légèrement, comme si des mains invisibles les feuilletaient encore. L'abandon progressif de ces lieux amplifie leur charge émotionnelle, créant un vide qui semble aspirer toute forme de vie. La désolation architecturale, avec ses fenêtres brisées et ses plafonds effondrés, devient le reflet physique du traumatisme psychologique qui s'y est déroulé. Les visiteurs rapportent régulièrement des sensations de vertige, des nausées inexpliquées et une impression persistante d'être observés. Certains décrivent des baisses soudaines de température, localisées dans des zones spécifiques, comme si des présences invisibles aspiraient la chaleur environnante. D'autres mentionnent des ombres mouvantes dans leur vision périphérique, des silhouettes qui disparaissent dès qu'on tente de les regarder directement. Ces phénomènes seraient-ils le produit de notre imagination
ou la manifestation tangible d'énergie résiduelle. Notre exploration culmine dans une demeure victorienne isolée, abandonnée depuis 57 ans après une série de morts suspectes qui ont décimé 3 générations d'une même famille. Cette imposante bâtisse de 3 étages, avec ses tourelles gothiques et ses gargouilles grimaçantes, semble défier le temps et la raison. La famille Morrison, qui y a vécu pendant près d'un siècle, a connu une succession de tragédies inexpliquées, suicides, accidents mortels et disparitions mystérieuses. Les murs de la maison, recouverts d'un papier peint fleuri maintenant décoloré, semblent conserver l'empreinte de chaque drame qui s'y est joué. Le grand escalier en chêne massif, dont certaines marches grincent encore sous un poids invisible, mène vers des chambres où la mort a frappé à répétition. Dans la chambre principale, où le patriarche de la famille s'est pendu en 1966, l'atmosphère est si chargée que même les plus sceptiques ressentent une oppression immédiate. Les scientifiques spécialisés en parapsychologie évoquent la théorie du ruban de pierre, selon laquelle certains matériaux auraient la capacité d'enregistrer et de restituer les émotions intenses. Cette hypothèse suggère que le calcaire, le grès et certains métaux pourraient fonctionner comme des bandes magnétiques naturelles, conservant les traces énergétiques des événements traumatisants. Les empreintes psychiques, ces résidus émotionnels laissés par des expériences extrêmes, s'accumuleraient dans la structure même des bâtiments. Plus l'émotion est intense, plus l'empreinte serait profonde et durable, expliquant pourquoi certains lieux conservent leur charge énergétique pendant des décennies. Cette théorie pourrait-elle expliquer pourquoi certaines personnes sensibles captent ces énergies résiduelles, alors que d'autres ne ressentent rien? Avez-vous déjà ressenti une présence inexpliquée dans un lieu abandonné? Cette sensation troublante d'être observé par des yeux invisibles. Partagez vos expériences en commentaire, car vos témoignages enrichissent notre compréhension de ces phénomènes mystérieux. Peut-être avez-vous visité des endroits où l'air semblait chargé d'histoires non racontées, où chaque pas résonnait d'échos du passé. Ces récits personnels nous aident à cartographier la géographie invisible de l'énergie résiduelle qui imprègne notre monde. En analysant ces 3 lieux troublants, plusieurs éléments communs émergent. Tous ont été le théâtre de traumatismes intenses et répétés. Tous présentent une architecture qui semble avoir absorbé et conservé les émotions de leurs anciens occupants. Tous génèrent chez les visiteurs des sensations physiques similaires. Oppression, variation de température, impression d'être observé. Cette convergence de témoignages suggère-t-elle l'existence réelle d'énergie persistante, ou révèle-t-elle simplement la puissance de notre psychisme face à l'inconnu? La science moderne peine encore à expliquer ces phénomènes, oscillant entre scepticisme rationnel et curiosité scientifique. Certains chercheurs explorent les champs électromagnétiques, les infrasons et les variations de pression atmosphérique comme explication possible. D'autres s'intéressent aux propriétés quantiques de la conscience et à sa capacité potentielle d'influencer la matière. Mais au-delà des théories, une question fondamentale demeure. Que nous révèlent ces lieux sur la nature même de la réalité et de la conscience humaine? Ces énergies persistantes sont-elles les derniers témoins silencieux de vies brisées, des gardiens invisibles de mémoires douloureuses? Ou représentent-elles quelque chose de plus profond, une dimension de l'existence que notre science n'a pas encore appréhendée? Dans nos prochaines explorations, nous continuerons à sonder ces mystères, à la recherche de réponses dans l'obscurité de l'inexpliqué. Nous visiterons d'autres lieux oubliés, d'autres sanctuaires de l'étrange où le passé refuse de mourir. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos investigations dans les recoins les plus troublants de notre réalité. Car dans ces espaces abandonnés, entre les murs qui se souviennent et les ombres qui persistent, se cachent peut-être les clés de mystère que l'humanité n'a pas encore résolues.